Quand t'es jeune, et au quotidien, tu entends les autres générations qui se plaisent à te critiquer. On dit que pour approcher les gens, il faut un bouc émissaire ? Eh bien, je crois qu'ils l'ont trouvé. Les jeunes. À croire qu'ils ne l'ont jamais été, ou bien qu'ils se vengent de ce qu'on leur a fait subir quand ils avaient notre âge. À l'école, on nous dit « Génération d'attardés. Aucune concentration. Peut mieux faire. Faites un effort. À mon époque, c'était plus dur. De toute façon, vous comprenez rien. Taisez-vous. Non, justement. C'est vous qui devriez vous taire et nous écouter. Car le monde ne vous appartient pas. On vous le prête juste en attendant d'être grand. Alors ne nous apprenez pas à nous taire, mais apprenez-nous à nous faire entendre. Et puis, une fois chez toi, ça continue. En famille, avec des remarques comme « c'est pas ton âge, grandis un peu. Toujours scotché à ton téléphone. Sors. Mais tu passes ton temps dehors, on te voit jamais. Ils sont tellement violents, j'ai peur quand je sors. Que des fragiles, on peut rien leur dire. Mais pour nous, la santé mentale est devenue un terme courant, dont on se soucie. Maintenant, grâce à notre génération, tu peux aller voir un psy sans être pris pour un fou. Et si tu te sens mal, tu peux aller à l'hôpital. Tandis que dans les médias, on fait peser sur notre dos un poids qui ne nous appartient pas, et un fléau dont nous allons inévitablement hériter. Et si on vit derrière nos écrans, c'est aussi pour fuir pendant un temps ce monde qui bascule et nous bouscule. Cette pression constante agit comme des nuages dans un ciel bleu. Il nous obstrue la vue et nous empêche de voir la lumière. Mais même au fond du trou, on pourra toujours lever la tête pour apercevoir le soleil. Et puis on voudrait s'exprimer, mais nos mots restent bloqués. Nos idées semblent avoir moins de poids. C'est pour ça qu'on vous l'écrit. On va changer le monde, et vos bâtons dans nos roues, on les taillera en crayon. Car si on ne nous écoute pas, peut-être que certains nous liront. Comme Anne Frank, Victor Hugo, Raymond Radiguez, Françoise Sagan, tous ces auteurs qui ont commencé à notre âge, l'âge de la ferveur, l'âge du combat et l'âge du changement. Et puis qu'est-ce que la jeunesse après tout ? C'est vrai, certains jeunes correspondent aux clichés que les autres générations ont sur nous, car ils ne sont pas infondés. Mais ne généralisons pas, nous sommes tous des individus à part entière. Aussi, les autres générations, vous ne nous critiquez pas tous. Mais si vous vous êtes sentis visés, alors j'espère que votre avis sur nous aura pu un peu évoluer après ces mots. Et qu'on pourra, toutes les générations ensemble, construire un monde meilleur pour nos jeunes de demain.